Vous êtes sur Apprendre le français avec Ama. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis super contente de commencer une nouvelle série avec vous, un peu comme un podcast où je vais vous raconter toute mon histoire avec la langue française. Et oui, vous l'entendez, je parle français, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai tout appris toute seule, sans professeur, sans école et sans dépenser un centime en cours payants. Je veux partager mon parcours avec vous, mes astuces, mes galères aussi, pour vous montrer que c'est possible. Si vous aussi, vous rêvez de parler français, alors cette série est faite pour vous. Dans ce premier épisode, je veux revenir au tout début. Au commencement. Pourquoi j'ai décidé d'apprendre le français? Pour être honnête, au début, le français pour moi, c'était juste un bruit de fond. Quand j'entendais des gens parler, c'était comme écouter une radio mal réglée, pleine de grésillements. Je ne comprenais absolument rien, pas un seul mot. C'était frustrant, et je me sentais complètement exclue de ce monde sonore. Mais un jour, il y a eu un déclic. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des gens, comme vous et moi, qui avaient réussi à apprendre cette langue. Et là, une petite voix dans ma tête m'a dit « Si eux, ils peuvent le faire, alors pourquoi pas moi ?» Cette simple pensée a tout changé. Je ne voulais plus rester bloquée derrière cette barrière invisible. J'en avais marre de regarder des films en devinant l'histoire, d'écouter des chansons sans en comprendre les paroles magnifiques, de voir des panneaux dans la rue sans savoir ce qu'ils disaient. Et surtout, par-dessus tout, je voulais pouvoir m'exprimer. Je voulais pouvoir dire ce que je pensais, raconter une blague, demander mon chemin, partager mes émotions, en français. Ce désir est devenu plus fort que la peur de l'échec. Alors, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, d'accord, c'est décidé, je commence aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Et même si ça va être difficile, même si je vais avoir envie de tout laisser tomber, je n'abandonne pas. Et c'est exactement comme ça que mon incroyable aventure avec la langue française a commencé. Maintenant que vous connaissez le point de départ, la grande question c'est « Mais comment tu as fait ?» Surtout, comment j'ai fait sans argent? Dans ce deuxième épisode, je vous dévoile tout. Non, je n'avais pas de formule magique. J'ai simplement utilisé des outils gratuits, accessibles à tout le monde. Mon premier réflexe, ça a été YouTube. La plateforme est une mine d'or. Je tapais des recherches simples comme « Français pour débutants » ou « Apprendre le français A1 ». Au début, je ne comprenais pas grand-chose, mais ce n'était pas grave. Le plus important, c'était d'habituer mon oreille à la musique de la langue, aux intonations, au rythme. J'écoutais, encore et encore. Ensuite, la musique. J'ai toujours aimé chanter. Alors, j'ai commencé à écouter des chansons françaises. Des classiques comme ceux d'Édith Piaf, des artistes plus modernes comme Stromae ou Angèle. Je mettais les paroles, les fameux lyrics en sous-titres, et j'essayais de suivre. Puis, je me lançais et j'essayais de chanter en même temps, de répéter les phrases. C'est une méthode géniale pour travailler la prononciation et mémoriser du vocabulaire sans avoir l'impression de travailler. Et bien sûr, il y avait mon meilleur ami du début, mon sauveur, Google Traduction. Chaque fois qu'un mot m'était inconnu, hop, un petit tour sur l'application. C'était instantané et ça me permettait de ne jamais rester bloqué. Mon autre grande passion, c'était les séries et les films. C'est un outil incroyable pour apprendre une langue. J'ai commencé de manière très progressive. D'abord, je regardais les films en français avec les sous-titres dans ma langue maternelle, l'arabe. Ça m'a permis de faire le lien entre les sons que j'entendais et leur signification. Une fois que je me sentais un peu plus à l'aise, je suis passée à l'étape supérieure, les sous-titres en français. C'est là que j'ai vraiment commencé à lire et écouter en même temps. C'est un exercice super complet. Et enfin, le but ultime, regarder sans aucun sous-titre. Vous voyez, il n'y avait pas de grand secret. Mon seul vrai secret, c'était la régularité. Je m'étais fixé une règle simple, un peu de français tous les jours.
Même si ce n'était que 15 minutes, c'était non négociable. Ces 15 minutes quotidiennes sont devenues la clé de ma progression. Apprendre seul, c'est super, mais il faut être honnête. Ce n'est pas tous les jours facile. Il y a eu des moments très durs, des moments où j'ai vraiment voulu abandonner. Et c'est de ça que je veux vous parler dans ce 3e épisode. Il y a des jours où on a l'impression de faire du surplace, de ne plus rien comprendre, comme si notre cerveau était en panne. Je me souviens très bien d'un après-midi. J'avais décidé de regarder une vidéo d'un YouTuber français, sans sous-titres, pour me tester. J'étais super motivée. La vidéo a duré 10 minutes. À la fin, j'ai appuyé sur pause, et là, le vide. J'ai réalisé que je n'avais rien compris. Pas une phrase, pas une idée générale, rien du tout. Ce jour-là, un énorme sentiment de fatigue et de découragement m'a envahi. Je me suis affalée sur mon canapé et je me suis dit « À quoi bon? Je perds mon temps. Le français, ce n'est peut-être tout simplement pas pour moi. » J'étais à 2 doigts de tout arrêter. J'ai éteint mon ordinateur, frustrée et triste. Mais après avoir un peu boudé, j'ai repensé à ma promesse. J'ai repensé à pourquoi j'avais commencé. Et une autre petite voix m'a dit « Ok, aujourd'hui c'était nul, mais demain est un autre jour. » J'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait et je me suis accrochée à une idée simple. Même si j'avance à pas de fourmi, j'avance quand même. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. Cette philosophie m'a sauvée. J'ai accepté que la progression ne soit pas une ligne droite qui monte, mais plutôt une courbe avec des hauts et des bas. J'ai accepté d'avoir des jours sans. Le lendemain, j'ai recommencé. Mais au lieu de me lancer un défi impossible, j'ai choisi une vidéo plus simple, une chanson que je connaissais déjà. J'ai repris confiance, petit à petit, et avec le temps, avec la patience, avec la persévérance, les choses ont commencé à changer. Les moments de brouillard sont devenus de moins en moins fréquents. Les mots que j'entendais commençaient à avoir du sens. Les phrases se connectaient entre elles. Lentement, mais sûrement, la radio mal réglée devenait une mélodie claire et compréhensible. Et voilà comment, malgré les doutes et les difficultés, j'ai continué mon chemin. L'important, c'est de ne jamais oublier pourquoi on a commencé et d'être bienveillant avec soi-même. On a le droit de trouver ça difficile, on a le droit d'être fatigué. Le plus important, c'est de ne pas laisser ces moments définir notre parcours. C'est juste une pause, pas un point final. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que le début de mon histoire vous a plu et, surtout, vous a donné un peu d'inspiration. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour le 4e épisode de notre série sur l'apprentissage du français. Aujourd'hui, on parle d'un moment clé, celui où j'ai enfin décidé de me lancer et de parler. C'est le moment où tout a basculé. Pendant des mois, j'avais accumulé du vocabulaire. J'avais compris des règles de grammaire. Mais la peur de parler, la peur de faire des erreurs, me paralysait complètement. J'étais bloquée dans ce que j'appelle la phase de l'apprenant silencieux. Je pouvais comprendre, mais pas produire. Ça vous dit quelque chose? On a l'impression d'avoir une montagne de connaissances dans la tête, mais rien ne veut sortir. C'était frustrant, décourageant. Je me disais, à quoi bon apprendre tout ça si je ne peux même pas commander un café? Et puis, un jour, j'ai eu un déclic. C'était une journée banale, rien d'extraordinaire. Mais une pensée m'a traversé l'esprit avec une clarté incroyable. Je dois parler. C'est maintenant ou jamais. Même si je fais des erreurs, même si ma prononciation est horrible, même si on ne me comprend pas. Je dois juste commencer. Ce n'était plus une option. C'était devenu une nécessité. J'ai décidé que la perfection n'était plus mon objectif. Mon nouvel objectif, c'était la communication, aussi imparfaite soit-elle. J'ai compris que chaque erreur serait une leçon, pas un échec. C'était le premier pas, le plus important. Le changement de mentalité. Alors, j'ai commencé à mettre en place une stratégie. J'ai transformé mon appartement en mon propre laboratoire de langue. Ma première technique, c'était de parler toute seule devant le miroir. Ça peut paraître un peu bizarre, je sais, mais c'est incroyablement efficace.
Je me racontais ma journée, je posais des questions à mon reflet et j'y répondais. Au début, c'était hésitant. Je cherchais mes mots. Mais voir mes lèvres bouger, entendre le son de ma propre voix en français, ça a commencé à rendre la langue plus réelle, plus concrète. C'était moins intimidant que de parler à quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai intégré la pratique dans ma routine quotidienne. J'ai commencé à décrire à voix haute tout ce que je faisais, comme si je tournais ma propre émission de cuisine ou un vlog. Maintenant, je prépare du thé. Je prends la bouilloire, je mets l'eau à bouillir. Ah, où est le citron? Je cherche le citron. Voilà. Je coupe le citron en deux. C'était simple, répétitif, mais ça m'a forcé à utiliser le vocabulaire du quotidien, le vocabulaire vraiment utile. Ça a créé des automatismes. Au lieu de penser dans ma langue maternelle et de traduire, je commençais à penser directement en français pour des actions simples. La troisième étape a été d'impliquer d'autres personnes, mais de manière douce. L'idée de passer un appel téléphonique en français me terrifiait. Alors j'ai trouvé une alternative. Les messages vocaux. J'ai quelques amis formidables qui parlent français. Je leur ai expliqué mon projet et je leur ai demandé si je pouvais leur envoyer de courts messages vocaux. C'était parfait. Je pouvais préparer ce que j'allais dire, m'enregistrer plusieurs fois si nécessaire et l'envoyer sans la pression d'une réponse immédiate. Leurs réponses, souvent aussi en vocal, me permettaient d'entraîner ma compréhension orale et de me sentir connectée. C'était un échange bienveillant et sans jugement. Enfin, je me suis lancée dans l'arène numérique. J'ai rejoint plusieurs groupes Facebook dédiés à l'apprentissage du français. Au début, je ne faisais que lire les publications des autres, un peu intimidée. Puis j'ai commencé à laisser des commentaires. Un simple « Merci pour le partage » ou « C'est très intéressant ». Puis j'ai posé des questions. Et un jour, j'ai écrit ma propre publication pour me présenter. C'était un pas de géant pour moi. Recevoir des réponses, des encouragements, interagir avec d'autres apprenants du monde entier, ça m'a donné un sentiment d'appartenance incroyable. J'ai réalisé que je n'étais pas seule dans ce parcours. Je ne vais pas vous mentir. Au début, c'était loin d'être parfait. Je faisais des tonnes d'erreurs. Des erreurs de genre, de conjugaison, de préposition. Parfois, mes phrases ne voulaient rien dire. Je me souviens d'une fois où j'ai voulu dire « Je suis excitée » pour dire que j'étais enthousiaste. Et un ami m'a gentiment expliqué la nuance en français. C'était un peu embarrassant, mais j'en ai ri et je ne l'ai plus jamais oublié. Chaque mot que j'arrivais à prononcer, chaque petite phrase que je construisais, était une victoire. C'était la preuve que j'avançais. Et petit à petit, sans même m'en rendre compte, la confiance a commencé à s'installer. Nous voici arrivés au 5e et dernier épisode de cette série. Aujourd'hui, on fait le bilan. Où est-ce que tout ce parcours m'a mené? Le résultat de cette aventure, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire « je parle français ». Est-ce que je le parle parfaitement comme une personne née en France? Non, bien sûr que non. J'ai encore un accent, je cherche parfois mes mots, je fais encore des fautes de grammaire. Mais ce n'est plus ça l'important. L'important, c'est que je me fais comprendre. Je peux avoir une conversation avec quelqu'un, pas juste répondre par oui ou non. Je peux expliquer une idée complexe. Je peux raconter une anecdote qui me fait rire. Je peux argumenter et donner mon opinion. Je peux voyager et me débrouiller seule. Je peux regarder un film sans sous-titres et en saisir l'essentiel. Je peux rire aux blagues. Le français fait partie de ma vie. C'est un outil que j'utilise tous les jours. C'est une porte que j'ai ouverte sur une nouvelle culture, sur de nouvelles rencontres. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que je l'ai fait en grande partie toute seule. Je n'ai pas déménagé en France. Je n'ai pas suivi de cours intensifs hors de prix. J'ai utilisé les ressources disponibles, j'ai été créative et surtout, j'ai été persévérante. Ce parcours m'a appris bien plus qu'une langue. Il m'a appris la discipline, la patience, et il m'a surtout montré que j'étais capable d'accomplir des choses que je pensais impossibles. Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu sois en train d'apprendre le français, l'anglais, le japonais ou n'importe quelle autre langue et que tu te sens découragé, je veux que tu retiennes une seule chose la plus importante de toute cette série. Ce n'est pas l'intelligence qui compte le plus, vraiment.
Ce n'est pas une question de don ou de talent inné. Le véritable secret, la clé de la réussite, c'est la constance. C'est cette capacité à continuer, jour après jour. Même si tu n'apprends qu'un seul nouveau mot par jour. Même si tu n'as que 10 minutes pour écouter un podcast. Même quand tu as l'impression de stagner, de ne plus progresser. Même quand c'est difficile et que tu as envie de tout laisser tomber. C'est la régularité qui construit les fondations. Chaque petite action, chaque jour, est une brique que tu ajoutes à ton édifice. Un jour, tu vas regarder en arrière. Tu te souviendras de tes débuts, de tes hésitations, de tes doutes. Et tu verras tout le chemin parcouru. Tu réaliseras que la montagne qui te semblait infranchissable, tu l'as gravie pas à pas. Et à ce moment-là, tu pourras te dire, avec une immense fierté, « J'ai réussi ». Crois en toi et en la puissance des petites étapes. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Merci infiniment d'avoir suivi cette série avec moi.